Bon ben bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus par ce jour d'été merveilleux et de football. Bravo. Voilà. Après l'élimination de l'Allemagne. Bon, allez. Vous remarquez qu'on est dans un endroit public dans lequel il n'y a pas d'écran diffusant des... Il y en a qui le regrettent. Diffusant des matchs de foot. Donc c'est dire si on est des privilégiés, quoi. Alors, je suis d'autant plus super contente d'accueillir Nicolas ce soir que ça fait un peu de temps qu'on se connaît. Grâce aux éditions Après la Lune, que je connais en fait grâce par l'intermédiaire de François Muraté qui était là il n'y a pas très longtemps et qui un jour de 2004-2003 m'avait envoyé un mail en disant j'ai un copain qui crée des éditions, ça a l'air super et tout, souscrit et tout. Et donc j'avais rassemblé 4 sous pour faire ma petite souscription. C'est un bon investissement, tu vas faire plein de thunes. Exactement. Donc voilà. Et donc Jean-Jacques qui était l'éditeur de Nicolas et on se connaît comme ça. Et donc, on s'aime comme des... Avec Nicolas, c'est vrai qu'on... Enfin, c'est privé, c'est privé. Jean-Jacques. Cela Oui, ne c'est nous vrai. regarde pas. Mais c'est vrai. Et donc voilà, ça fait encore plus plaisir longtemps après, quand on peut, d'accompagner, de faire la fête ensemble, enfin voilà. Donc tu veux que je chante des chansons ? Le concert, voilà. Puis peut-être après quand même on va un peu parler de livres parce que on est dans une librairie, un petit peu. Ah ouais, mais Voilà. c'est d'autant plus gentil de votre part d'accueillir hier mon 3e concert. Ouais. Tu rentres et tu marques un léger temps d'arrêt, les yeux tournés vers le bas. Tu m'ignores un instant, mais je sais que tu as senti mon regard. C'est une petite coquetterie, j'aurais tort de m'en faire et t'en vouloir. Et d'ailleurs, nous savons tous deux que j'adore ce que tu me donnes à voir. Ton visage trop pâle et racé, tes yeux légèrement cernés, ton corps insolent et droit. Dans un linceul de soie, t'es belle dans ta robe de couleur, ton commettant la couleur, ta robe de chagrin. La tristesse te va bien. M'apercevant enfin, tu me salues. Ton sourire et ton charme éclairent un visage où on pleut des torrents de larmes. T'as perdu les kilos que j'aimais, dont tu te plaignais souvent. Ce n'est pas le sport qu'il faut remercier, mais le régime alcool calmant. T'es belle dans ta robe de couleur, t'es belle à faire peur, ta robe de chagrin. La tristesse te va bien au teint. L'idée de toutes les confidences que tu me feras à tout bas nous comble de plaisir à l'avance. Je te serre dans mes bras, tu parles avec une infinie pudeur de votre séparation. J'écoute Béa compter les heures, muet d'admiration. T'es belle dans ta robe de couleur, t'es belle à faire peur, ta robe de chagrin. La tristesse te va bien au teint. Au premier de nos silences, tu dis eh mais au fait, et toi? Muet, je tousse et je balbutie des mots maladroits. Tu dis
gentiment que le temps passe vite avec moi, qu'on devrait se faire ça plus souvent. Et tu t'en vas, tu perds ta robe de douleur, tu as fait mettre la couleur, me laissant dans mon chagrin. Moi, à qui la tristesse, si est moins. Je vous prie d'excuser mon regard flou. Lors de mon premier concert, avant-hier, un ami m'a déconseillé d'utiliser sur scène, de recourir sur scène à des lunettes qui ont tendance à tomber et qui de toute façon ont été essuyées avec une tranche de jambon. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je ne vous vois pas. Voilà. Donc, vous pouvez faire des grimaces, ça peut être marrant. Donc t'as pas peur? De qui me parle? Si on se barre Qui êtes-vous? Sortez de chez moi. Et puisque nous sommes dans une librairie, la nuit, deux jeunes métis aux jupes minimales s'échappent en hurlant de la fumée blanche qui sort d'une bouche d'évacuation sur la 6e rue en travaux. La nuit, les regrets se déversent et fendent le carrelage d'un couple de saumons qui se séparent avant de refaire l'amour. Pour vérifier qu'ils s'aiment et se séparent alors. La nuit, un gamin de Harlem s'assied sur un bord de bowling green et tâte ses bleus en disant: tu sais pas où j'irai. Tu sais pas où j'irai. Jamais tu sauras. Oh papa, pourquoi est-ce que tu frappes? Qui peut rentrer chez lui après ça? Pas moi. La nuit, les tatouages s'alignent sur les carburateurs de Harley et montent à l'assaut des Apaches qui se demandent des sanctions tombées du cheval. Et déjà mort, bientôt scalpé. La nuit, Frank Sinatra et Tommy Dorsey au tempo lent d'un jukebox exhalent. I'll never smile again. Pour un couple de sexagénaires qui s'enseignait le French kiss sur le campus de Bryan Moore quand elles avaient 20 ans. La nuit, la possibilité de ne plus jamais voir le jour s'anime dans les cœurs chinois, polonais, mexicains, exilés par ici, mais bientôt,
possibilité de gagner $20 de plus par jour. Toi, les aides à passer. La nuit, les milliardaires américains ne savent plus ce que font leurs filles, enlevés par des sectes qui les droguent et les forcent à braquer des banques en tueuses de petits épargnants. Et les milliardaires américains mensuels se réveillent. De l'horrible cauchemar pour eux, concocté par la nuit. C'est tiré d'un... C'est tiré, vous l'aurez tous reconnu. À Quiz, il y a des libraires, il y a des auteurs de romans noirs dans la salle. C'est tiré d'un roman de Stéphane Michaka qui s'appelle La fille de Carnegie. Et c'est comme ça dans le roman. Disponible chez Rivage Noir. Voilà. Il doit être ici. Oui, je confirme. C'est une bonne maison. Je sais pas si tu sais qu'ici c'est le printemps. Ne sachant où t'écrire, je le confie au vent. Dans les champs, les forçats reprennent le collier. On fauche à tour de bras. Voilà que la pluie s'y met. Je te prie d'agréer, où que tu sois, l'expression de mon désarroi. Au regret d'affirmer que tu laisses après toi une ombre qui a perdu les clés. Petit à petit, voilà que l'été revient, parsemant les sentiers de sève et de chagrin. Dans les rues se pavagnent les grâces qui te plairaient. Toi qui disais souvent que l'envie n'aurait jamais. Je te prie d'agréer où que tu sois, l'expression de mon désarroi. Au regret d'affirmer, quoi qu'il en soit, que je m'insurge et que ça se passera pas comme ça. Retour de l'hiver, j'irai nonchalamment collé dans la bruyère. Quelques sarments. Je planterai dans ton terroir, droit comme un pieu, un geste dérisoire à l'adresse des cieux. Un arbre au nom barbare, au flanc bien rugueux, qui veillera nos mémoires. Encore un siècle ou deux. Un arbre méritoire, autant que faire se peut, qui porte les balançoires et qui vivra bien. Qui porte les
balance et qui vibre. Donc on est entre les traits, on est dans une librairie, donc je vais aborder deux thèmes que vous connaissez tous par cœur. Qui sont les figures de style et la pornographie. Altesse des abysses, je suis un paradoxe, je suis un paradoxe, une star du X, honnête en artifice, je suis un oxymore, je vous aime tous. Séance de chute, poudre et botox, je tends ma croupe et t'invite à y boire, les ivresses fébriles au retour de détox, et me rejoindre au-delà du miroir. Je ne sens plus ni morsure ni caresse, sous le crachin vaniteux des injures, me laisse engourdir et pense à la détresse. Je m'aidais plus quand j'étais jeune et pur, une star du X, innocente et vicieuse. J'étais un paradoxe, j'étais un paradoxe, une star du X, indolente et soucieuse. De la maison des morts, je vous embrasse tous. Ce soir j'espère encore briller assez fort pour te brûler les yeux, pousser trop loin les excès de mon corps et me consumer de mon propre feu. De déchéance en déchéance, plus bas j'irai, plus haut ira ma gloire. J'ai eu le talent de vendre cher mes errances, être la pire et rentrer dans l'histoire. Une star du X, une étoile tout court, si proche et si lointaine, une femme fontaine. Star du X, une étoile tout court, et bien qu'immatériel, je vous fais l'amour. Alors attention, là ça va être très sérieux. Mais bon, j'ai fait de la guitare pour essayer de pécho. Et donc j'ai constaté un truc, c'est que s'il y a un truc qui marche en sexualité, c'est les arpèges. C'est pour ça que je vais pas le faire en arpège. Ma fleur affamée, ton bouton d'innocence, tu brûles en secret au fond de mon ventre. Tu m'as donné la vie, tu me fais rêver, t'éteins jamais, je t'en prie. Donne-moi aujourd'hui la foi des imbéciles et des rêves ambitieux. Pour les siècles futurs, je veux prendre le train de trésors pour les îles où l'on se fait des moustaches de confiture. Tu m'as montré des mondes qui n'existent pas, en des temps enchantés que j'ai touché du doigt. Tu m'as fait pleurer des larmes de sang. Je te dois ce que j'ai, tu lui as fait l'exaltant. Oh, 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 j'irai te cueillir au sommet des montagnes. Peu m'importe que d'autres emportent les palmes. Que tu vives encore, pour que tu puisses encore diffuser dans mon corps ta chaleur. J'ai souvent sacrifié à des dieux plus faciles et je t'ai trahi par manque de temps. Tu m'as rendu 100 fois libre et 2000. Je te perdrai peut-être, mais en attendant
veux revoir danser les lions dans les vitrines, je veux m'enivrer de hashish et de spleen, de bruit et de silence, d'amour et de vodka. Je veux revoir ma mort une dernière fois. Oh ma fleur affamée, mon bouton d'innocence, jardin qu'on dit secret, vestige de mon enfance. J'irai te cueillir au sommet des montagnes, peu m'importe que d'autres emportent les palmes. Pour que tu vives encore, pour que tu puisses encore diffuser dans mon corps ta folie. Merci. Ça. Armée d'une robe improbable et d'un légendaire pétard, elle chaloupe entre les tables et vous crucifie du regard. Petite sœur des derniers obscurs, elle entre au cœur de l'usine, avec sous sa veste de bleu de quoi faire taire les machines. Femme, mystère, inconnue sur la terre, enrubanée de rêve et de cigares aux lèvres, insatiable femelle, imprenable rebelle. Elle joue son destin sans trêve et le censure ses lèvres. Oh, oh, oh. Whoa, whoa, one day, à bord de son aéroplane, gavé de nitroglycérine, elle lance pour l'armée catalane des tracts imprimés en Chine. On dit qu'elle aime la chair humaine, on dit qu'elle prend des pauses, qu'elle n'a jamais dit je t'aime, mais on dit tant de choses. Oh, femme, mystère, inconnue sur la terre, enrubanée de rêve et le cigare aux lèvres, insatiable femelle, imprenable rebelle. Elle joue son destin sans trêve et le censure ses lèvres. Oh, oh, oh. Si le hasard le désire et que tu sais l'attendrir, tu boiras l'eau basse ses mamelles. Si le destin s'en mêle, mais si l'aventure elle se prête de bon cœur à tes requêtes, ne va pas croire qu'elle s'y donne, elle n'appartient à personne. Oh, femme, mystère, inconnue sur la terre, enrubanée de rêve et du cigare aux lèvres, insatiable femelle, imprenable rebelle. Elle joue son destin sans trêve et le censure ses lèvres. Oh, oh, oh. Je rigole parce que à la fin j'ai failli dire allez tout le monde et puis je me suis dit non. On aurait pu, hein. C'est salaud. C'est salaud de faire ça. Allez tout le monde. Alors le refrain, les paroles c'est wow, wow, ho, ho, wow, ho, ho, ho. Wow, wow. Pardon, j'ai oublié ces paroles.
chanter les gens. Céline et moi. Wow. D'ailleurs, des mesures en septembre. Il faut que je vérifie tout ça. C'est magnifique. Elle est très forte. Sinon, s'il y en a une qui pouvait suivre, c'est Céline. Elle est forte, elle est vraiment forte. Elle chante vraiment, elle. Une petite reprise, ça va tous nous détendre. Il est mort, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose, pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un coup de grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas vilain, les fleurs d'automne et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet, qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet, qu'ils n'ont pas menti. Viens encore, viens ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier. Et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller. Merci. Alors, tu avais dit qu'il y avait une chanson que tu n'avais pas encore chantée. Ah oui. C'est une chanson qu'on a écrite avec Alexis. Je me rappelle plus trop les paroles et les accords sont un peu. Mais sinon, ça va bien se passer. Alors, dans la série les figures de style, ça c'est une métaphore ou pas. On peut apprendre aux chimpanzés la langue des sourds-muets. Entraîner un bourrin, c'est pas ça les accords. On peut apprendre c'est plus ça.
apprendre aux chimpanzés la langue des sourds-muets, entraîner un bourrin à gagner le quintet. On peut apprendre à un éléphant à se dresser sur ses pattes, apprendre aux chiens savants à jouer les acrobates, mais on n'apprend pas un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. Non, on n'apprend pas un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. On peut apprendre la vertu à nos amis les plus salaces, partager une laitue au lieu de faire des trucs dégueulasses. On peut apprendre à une nonne qui t'a froissé ses principes, qu'on n'a jamais tué personne en fumant une pipe, mais on n'apprend pas un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. Non, on n'apprend pas un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. On peut apprendre l'amour en se prenant des baffes, des claquades, des taquets, des steaks de doigts dans la face. On peut apprendre l'amour comme une règle d'or en pardonnant les vivants et les morts. On peut apprendre à venir, on dirait un chant d'église maintenant. Ah mais non, j'ai fait le tour. On peut t'apprendre à un taxi à se montrer aimable. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est faisable. On peut t'apprendre à un taulier qui nous serve le pastis à ne pas dire il faut que j'encaisse, j'ai fini mon service. Mais on n'apprend pas un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. Tout le monde, on n'apprend pas un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. Non, on n'apprend pas un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. Pardon, Alexis. C'est mon ami. C'est un ami, vraiment. Et alors cette petite pompe en do majeur me fait penser à une autre pompe en do majeur. C'est une chanson qui n'a rien d'autobiographique. J'ai loupé tous les coches, tous les fiacres, omis d'arracher tes rubans, tes boutons de nacre, loupé tous les galions et les balancelles, toutes les occasions, sauf évidemment celle de me taire. Pourquoi mystère? Est-ce par négligence que j'ai manqué ma chance? Est-ce par excès de zèle que j'ai brisé tes ailes? J'ai fui sur un coup de tête à l'heure du carrosse, n'était pas à la fête. Le soir de nos noces, je pars en laissant des blessures, des ratures, ceux qui attendaient mon ambulance n'ont pas eu de chance. Est-ce par négligence que j'ai manqué ma chance? Est-ce par excès de zèle que j'ai brisé tes ailes? Il viendra le temps du dernier voyage, celui que chacun prend. À son âge, dans tous les trains, la tête à la boue, celui-ci me prendra-t-il? De coups, avouez que ce serait quand même bien ma peine. Je m'en dirais le cœur en peine en méditant sur le problème, mais qu'on m'accorde en épitaphe ce modeste pareil, que ça n'est pas péché mortel, que péché par excès de zèle, et qu'on m'accorde cette oraison au maladroit maître pardon.
J'aime bien finir par pardon, mais c'est un hasard, c'est une coïncidence. On a mis longtemps, presque toujours. Où es-tu maintenant? Vers quel beau jour vogues-tu en rêvant de meilleurs amours? Ce que tu m'as donné n'a pas de nom, d'aucuns disent aimer. Admettons, moi ce que j'en sais, c'était plus beau qu'un rêve. Longue vie à celui qui baisera tes lèvres. Je n'ai pas toujours été diqué de toi, mais je t'ai aimé. Ce que j'avais sur moi, je ne veux jamais que tu me pardonnes, ni que tu m'oublies, mais que tu sois contente. On a mis longtemps, de presque toujours, où es-tu maintenant? Vers quel beau jour vogues-tu en rêvant de meilleurs amours? Je te veux le meilleur, je te veux l'avenir, je veux dans tes cheveux le vent du désir, je veux te rêver belle et le monde à tes pieds. Je veux tout savoir, celle que tu as toujours été. C'est ma dernière chanson psychanalytique, après on arrête. Mon ami de longtemps, de presque toujours, où es-tu maintenant? Vers quel beau jour vogues-tu en rêvant de meilleurs amis? À la fin de l'Empire, chacun reprend sa place. Nul n'est meilleur ni pire, nul ne reste de glace. Les gens le long des rives se lèvent et ramassent les parasols, les livres avant la dernière brasse. Déjà le soleil hiberne et fane sur les côtes. Les oriflammes en berne, une armée en déroute. La lune est pleine de grâce et je me souviens de quelques caresses fugaces en des lieux incertains. La nuit promet des menaces et je me sens bien entre ces seins de glace et tes bras assassins. J'ai bien aimé l'Empire, son stress et ses frasques. Mais les empires expirent sans laisser de strass. J'entends les hordes barbares fondre sur le jardin, détinant tout hasard l'ortie et le jasmin. La lune est pleine de grâce et je me souviens, les tigres dansaient sur la glace au premier matin. Merci.
On parle? Ouais, alors parlons. On va pas parler longtemps parce qu'il faut quand même. On peut parler de plein de gens, boire. voilà, faut boire, et on peut parler de plein de gens aussi, qui ont de l'actu. Michel Chevron, qui est là, qui vient de sortir un roman noir, très noir, qui s'appelle Mother Feeling aux éditions Serge Safran. Oui. 252 pages. Oui, Voilà, il ne va pas vous en parler. Non. Mais c'est très bien. Jean-Jacques, Jacques quoi, réédite, remet sur le marché, c'est quoi? Ressuscite, un roman très très dense, très touffu, qui est une bonne introduction à la physique quantique. Si vous n'y connaissez rien, ça va rien changer. Non, c'est pas le propos. Qui s'appelle L'affaire Bénuchot. Non, l'esprit Bénuchot. Aux éditions Ressuscité après la Lune. Alors c'est ça, hein, c'est ça le truc. Voilà, quelqu'un a des... Florence? Pas tout de suite. Non. Ouais. Céline, non, spectacle, non, truc, non. Ouais. Ben, on va parler des éditions. Bon, bah parlons de moi alors. Un petit peu, parce que c'est quand même. Non. Ah si, parce que oui, quand bah même. oui, Voilà. Je crois qu'on va rien apprendre à personne. Ah, Si, si, peut-être. Non, puis à ceux qui nous écouteront. Ah oui, pardon. Donc c'est San On va Salina avoir des piches pour les amis. qui était voilà, Ouais. qui était donc voilà, comme j'avais reçu le mail de François Muratet que j'avais souscrit pour essayer que ça démarre, enfin de participer quoi, comme je pouvais, très modestement. Hein. J'avais reçu des exemplaires des premiers livres et donc voilà, en 2007, si mes souvenirs, 2008. 2008, je reçois un livre d'un illustre inconnu, Nicolas Jaillet, San Salina, puis la couve était belle, enfin celle-là est belle aussi, enfin, mais n'empêche que voilà, c'était une belle édition quoi, après la lune. Et donc moi, à l'époque, j'étais une redoutable lectrice de polar, et là, tout d'un coup, je suis dans une bibliothèque au Mexique. Et puis ça commence, c'était très calme, tranquille, scène de bibliothèque, il y a un type qui rentre, que la bibliothécaire a jamais vu, elle s'interroge un peu, tout ça. Et tout d'un coup, paf, ça pète de partout, attentat, enfin c'est... Et ça démarre comme ça en trombe. Et donc voilà, j'avais lu tout d'une traite, c'était un grand coup de cœur, et c'est comme ça que... Voilà, qu'on se connaît. Et donc quand même j'avais une question depuis l'époque que je t'ai peut-être jamais posée, c'est mais pourquoi le Mexique au début du XXe siècle? Au départ, ouais, c'est la conjonction entre un effet de composition qui me paraissait intéressant, parce qu'en fait, alors j'espère qu'il n'en reste plus rien, mais en fait, San Salinas, c'est une grande métaphore sur la violence et la civilisation. Voilà. Et je dis j'espère qu'il n'en reste rien, parce que ça, quand on est quand on démarre avec des idées très très théoriques, tant que c'est théorique, ça prend pas, il y a pas de magie, voilà, c'est pas un livre quoi. C'est un essai éventuellement, mais c'est pas un livre. Et puis alors moi comme je suis pas très intelligent, j'ai pas intérêt à écrire des essais, enfin je vais pas m'essayer à l'essai en tout cas. Blagounette. Et alors donc au départ, ce personnage de Dolores, là, qui est bibliothécaire, c'était l'incarnation de la civilisation. Et je voulais la placer dans un milieu où c'était pas évident de construire une bibliothèque, où c'était pas un projet, à une époque où il n'y en avait pas une là, dans chaque quartier. Et, tout ça. Et donc je me suis un peu renseigné, comment ça a démarré, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'au Mexique, c'était un des premiers endroits, alors je me rappelle plus où c'était, Oaxaca, je crois, je sais plus. Où a été construite une bibliothèque publique sur le continent américain. Et alors là, je me suis dit, c'est parfait. Pour la violence, le Mexique, c'est super. Et parce que bon, je revenais d'un petit voyage au Mexique où j'avais été un peu ouais, ému, enfin touché par cette civilisation donc du sang et de l'amour et de la mort, quoi. Et qui est encore très 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 présente
au Mexique aujourd'hui. On sent que c'est des gens qui aiment bien parler avec leur revolver, quoi. Et ils peuvent vous donner leur chemise aussi, hein, il n'y a pas de problème. Mais disons qu'il y a une vision des rapports humains qui est plus contrastée que la nôtre. Voilà, donc la question c'était pourquoi le Mexique. Oui, et puis, Voilà. et puis à l'époque en plus. Et donc voilà, et je revenais de ce voyage qui m'avait vachement impressionné. Et donc c'est un des leviers par lesquels justement cette fameuse idée un petit peu théorique est devenue a pris cher et je me suis rendu compte que j'adorais mettre en scène des atmosphères de western, la poussière, le soleil, tout ça, les gens qui agonisent dans la poussière, c'est chouette. Il y a pas que des agonies dans la poussière. Hein. Voilà. Alors, on va pas. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu. Et pour ceux qui veulent découvrir, on va pas divulgacher la suite. Mais voilà, si vous voulez faire un tour au Mexique, il y a voilà, magnifique sunset. Alors sinon, Merci. il y a bien d'autres livres hein, de Nicolas, mais on n'aura pas le temps de parler de tous. J'avais envie de parler de La Maison, parce que ça aussi, c'est une histoire. C'était en 2013. À l'époque, je travaillais dans une librairie qui s'appelait Livre Sterling, Ah qui oui. était vers les Champs-Élysées. Et tu m'avais invité à la fête pour la sortie de La Maison. Je suis son premier éditeur. Et fort bien m'en a pris parce que il me semble Mm. que Emmanuel Delhomme, c'est le premier libraire à avoir mis un carton, à ma connaissance, Ouais. un carton sur le bouquin. Alors ça, les libraires doivent savoir que c'est la consécration absolue. Leur académie à la con, le bicorne et l'épée, on en a rien à foutre. Vraiment, le petit carton élogieux, écrit à la main, sur un bouquin. Alors ça fait. Et donc, Et donc, en fait, alors, je voilà, sais que c'est ton œuvre. c'était un peu la fin de Livre Sterling. Et à la soirée, c'était génial et tout. Puis moi, le bouquin, voilà, j'avais ouvert un peu, j'avais envie, quoi. Et mais seulement, justement, Emmanuel, à l'époque, il était, je sais pas comment dire, un peu revenu de tout. Enfin, donc j'avais dit à Nicolas, écoute, je vais lui proposer. Déjà, moi, je vais lire. Ça va être tendu. Je vais lui proposer, mais c'est pas du tout évident parce qu'en ce moment, c'est pas la pêche. Et en fait, c'était pas la pêche, mais le bouquin était tellement bon que voilà, Emmanuel avait été emballé, quoi. Ouais. Et à partir de là, comme c'était une librairie près des Champs-Élysées avec des livres dehors, essentiellement pour les touristes, mais il y avait aussi un coin littérature dehors. Et donc, on avait fait une pile de La Maison. Et donc, voilà, c'était le début de... Sachant que le livre était pas forcément... Enfin, vu où on était situé, ce qu'on nous demandait, c'était beaucoup des livres faciles à lire. Il y avait des touristes qui aimaient bien la France, mais qui lisaient pas forcément bien le français. Et puis sinon, il y avait des gens qui travaillaient dans le quartier, mais qui voulaient des choses pour se détendre. Et là, La Maison, c'est quand même pas une buette. C'est pas facile à lire. Oui, mais quand la personne arrive en me disant en fait je cherche un livre sympa, une histoire d'amour marrante, voilà, alors vas-y raconte ta belle histoire d'amour qu'est La Maison. Non, c'est une anti-histoire d'amour. D'ailleurs, ouais, j'ai eu un peu du mal à le vendre sur les salons parce que je vois le visage des gens se décomposer au fur et à mesure. Vous savez, on invente un petit peu des pitchs comme ça pour attirer les gens et normalement, il faut que ça monte plutôt que... Et là, c'est l'inverse. Les gens sont... Et là, l'histoire, c'est une femme qui, le jour de son mariage, qui décide qu'elle va partir. Spoiler. Ah, ok, d'accord. C'est même Alors, pas un voilà. spoiler, Enfin, bon, voilà. c'est dans le... Non, mais c'est un roman d'évasion. C'est un roman d'évasion, mais la prison dont s'évade le personnage, et c'est sa maison. C'est quelqu'un qui veut sortir de chez soi. Et l'obstination avec laquelle le personnage principal va mettre en place son projet, c'est hallucinant. Je peux en parler parce que c'est une histoire qu'on m'a racontée, j'ai rien inventé. C'est une femme qui fait un truc dingue pour réaliser un projet auquel tout le monde pense en fait. Quand je c'est c'était marrant parce qu'une fois on était sur un salon puis il y avait un gars un peu prétentieux à côté de moi et qui m'entendait faire le pitch et tout ça, vendre ma cagnotte. Et à un moment, il me dit non, ça n'existe pas.
Et là, sa Ouais, femme bon, intervient. d'accord. Ouais, c'est ça. Monsieur, ouais. Ça aurait pu être ça. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, non, non, ça c'est un truc de mec. Euh, les hommes, ils veulent partir de chez eux, mais les femmes, non. Et là, bon, j'ai pas insisté, mais il se trouve que pendant les travaux préliminaires, je parlais. C'est une étape de travail quand vous construisez un bouquin. C'est, enfin, je sais pas. Moi, je fais ça beaucoup. Euh, Quitte à saouler tout le monde, je raconte l'histoire pour voir quand ça prend et tout ça. Donc, je racontais beaucoup d'histoires et toutes mes copines m'ont dit, ah mais moi, quand j'habitais chez mon beau-père, je voulais partir. Je mettais de l'argent de côté en cachette. Mais moi, cette phrase, un jour je partirai, je l'ai eu en tête pendant des années, etc. Donc oui, je crois que c'est quand même c'est un problème. Enfin voilà, c'est une histoire qui raconte de façon très forte, je trouve, l'histoire, hein, le récit, ce qui s'est passé, les événements. Le paradoxe de la vie à deux, quoi. Ouais, voilà, mais Alain a mis en scène de façon géniale 3 nouvelles de Dorothy Parker. Dorothy Parker, c'était cette dialoguiste fabuleuse qui était dans les années 20, très à la mode, au niveau de Fitzgerald, pratiquement, quoi. Et qui a un sens du dialogue vraiment fou. Et c'était 3 histoires sur le couple. Et c'était horrible. Et je me rappelle quand on répétait le spectacle, on avait mal au bide, on avait vraiment l'impression qu'on était en compassion totale pour ces personnages intelligents, qui se déchirent, qui essayent de dire un truc gentil, puis ça tombe toujours à côté, et puis l'autre qui prend ça mal, qui prend sur soi, mais la fois où elle leur envoyait un truc, ça va être tac. Et on jouait ça, et on sortait, on était liquide et tout ça, et les gens nous disaient, c'est très frais. C'était horrible. Pourquoi j'en suis venu là? Et d'ailleurs, Parce que c'est un peu les 2 nouvelles qui sont ajoutées en fait dans cette édition-là, enfin La robe et la bague, oui, sont exactement dans cette optique-là, hein, pour moi, hein. Bien inquiétante et en même temps très ramassée et en même temps super flippante, hein. Enfin, Oui, parce que donc effectivement, Attends, on a parlé de la première édition de la maison, mais il est actuellement Non, disponible en thriller avec justement deux nouvelles dans cette voilà, édition-là. chez Milady. chez Milady Thriller, Voilà. chez Lila Sevald. On ne saluera jamais assez pour tout ce qu'elle fait pour les gens qu'on aime. C'est vrai. Je dis ça pour l'enregistrement, hein. C'est vrai. Oui, Merci, c'est vrai. merci Lila. Bisous. Mais c'est elle qui édite la Refundation, par exemple. Et puis parce que du coup, bah voilà, on va parler du petit. Et dernier. Stéphane Michaka, elle a publié un chef-d'œuvre de Stéphane Stéphane Michaka, Michaka qui Ciseaux. s'appelle Ciseaux, qui est extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Ça, Ciseaux, si vous l'avez pas lu, c'est l'histoire de Raymond Carver. Peut-être tu peux en parler mieux que moi. Et c'est extrêmement culotté parce que donc Raymond Carver qui est resté dans l'histoire comme l'auteur de la concision, de la phrase courte et tout ça. Et en fait, il écrivait pas du tout comme ça. Il mettait plein de périphrases, des adjectifs en veux-tu, en voilà, des adverbes et tout ça. Et c'était son Mais- éditeur. Voilà, il est passé entre Bah vas-y. les fourches codines d'un éditeur qu'on appelait Scissors parce que et il coupait comme un malade. Et il y a un passage d'anthologie que Lila, donc son éditrice, adore parce que il se projette dans la tête de l'éditeur qui voit arriver le texte manuscrit, ouais. et on a le discours mental quoi de l'éditeur qui est à la fois qui lit ce qu'on lui écrit et qui dit les ambulances hurlaient à travers la nuit obscure à peine percée d'étoiles, mais non. Mais non, les sirènes, on entendait les sirènes de l'ambulance, c'est bon. Et il lui parle. Non, mais complètement. C'est totalement authentique. Ouais, les 2 personnages sont authentiques, mais le culot de Michaka, c'est D'arriver, d'écrire voilà. d'écrire lui une nouvelle de Raymond Carver en grand et en raccourci. Et c'est le trio entre lui, son éditeur et Mais il faut saluer là pour le coup l'audace d'un éditeur quand même, c'est Olivier hein, qui a sorti en fait l'intégrale des nouvelles de Carver donc, telles qu'on les a connues dans leur publication en revue, etc. Donc qui ont fait la célébrité mondiale de Carver. Et en fait, comme 8 ans avant de décéder, Carver donc avait décidé de republier l'ensemble de ces nouvelles dans sa version d'origine. Longue.
donc, sans que les ciseaux soient passés par là. Et c'est énorme parce qu'il les a publiés aux États-Unis et Olivier a décidé de les publier également en intégrale en France. Et actuellement, il y a l'ensemble des nouvelles d'origine sont parues, mais il n'y a que les 5 premiers tomes, en fait, je crois, de la version Carver. Et c'est assez incroyable parce que tout lecteur curieux qui s'intéresse à l'art de la nouvelle peut se plonger dans chaque tome, comparant ce que Carver avait voulu écrire à l'origine. Il a donc désormais publié, même si une partie est maintenant à titre posthume, et ce que son éditeur, effectivement, Ciseaux, avait fait. Et là, c'est vachement intéressant, parce qu'on peut se dire, effectivement, ouais, est-ce que c'est le créateur qui était vraiment dans le vrai, ou est-ce que son éditeur, en fait, a eu raison de couper comme un fou furieux pour y arriver à quelque chose, effectivement, différent, mais qui a fait la célébrité de Carver. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est ça qui est terrible, c'est que ça se met à marcher, et en fait, personne n'est content. Sur pièce si on le souhaite. Il y a un trio, personne n'est satisfait, quoi. L'auteur a l'impression d'avoir été, voilà. L'éditeur, il reste dans l'ombre, il dit, mais je travaille pour, voilà. Et puis, et la femme entre les deux, qui essaye de survivre. Ouais. C'est une très belle histoire. On est venu à parler de... Lila. Lila Zewald qui a sorti et ben, Ciseaux, je crois que du c'était coup, chez Fayard. On peut parler des Ravissantes. On peut très parler de Ravissante. Aussi chez Milady, qui est sorti en mars. Donc là, au départ, c'est pour les jeunes adultes, c'est ça? Ou c'est pour tout le monde et on rigole bien, non. En tout cas, Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Même en jeunesse. tout cas, c'est je peux pas- une histoire très très contemporaine, avec comme personnage principal une jeune femme qui est mannequin, qui démarre dans le mannequinat en fait. Elle Ouais. est très humble au début. Bah, c'est-à-dire que oui, c'était une figure plutôt réaliste de ce qu'est le mannequinat Maintenant, de pour nos jours. de nos jours et pour Voilà. 99,999% des femmes qui le pratiquent. C'est-à-dire que ça peut être en faisant beaucoup d'efforts, en travaillant très 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 dur, c'est juste un gagne-pain. Et puis il y en a quelques-unes qui deviennent millionnaires, mais c'est vraiment voilà. Donc c'est plutôt en fait, Et les épreuves sont, elle démarre depuis longtemps, les temps parce que sont dures. elle a une vingtaine d'années, donc elle est vieille. Elle est vieille. C'est une des choses qu'on apprend, qu'on apprend quand on n'est pas Faut s'en soi-même douter, ouais. très documenté sur le sujet. C'est vrai. Et avec beaucoup d'humour, parce que les personnages, même s'ils galèrent, ils perdent jamais le sens d'une certaine autodérision, disons. Ouais. Non, tu... Bah, c'est des compliments, je peux pas comprendre. Voilà. Oui, d'accord, oui, l'humour. Mais C'est-à-dire alors, que c'est moi, parce que comme je suis un mec très drôle. En fait, et comme t'es aussi une femme mannequin, c'est pour ça, c'est ça qui t'avait donné l'idée, c'est une autobiographie. Ouais, Non, mais vous ça oubliez c'est. d'où vient l'idée, en fait. L'idée de départ, c'est difficile parfois de remonter à la première. Je crois que la première petite étincelle, c'est une copine que j'ai rencontrée qui était mannequin et qui nous disait, qui racontait à une soirée qu'elle avait beaucoup de mal à avoir et que elle et ses collègues avaient toutes beaucoup de mal en fait à avoir une vie affective, sentimentale, un peu intéressante. Et notamment, elle sortait avec des gars qui avaient un peu tendance à les entretenir et qui ne demandaient rien en échange à part se balader avec, quoi, les sortir, vraiment les sortir littéralement. Quoi. Je me balade, t'as vu, elle est belle. Et comme ça, enfin, je me balade, je dis, t'as vu, elle est belle. Hein. Et puis toi, tais-toi. Et voilà, donc c'était une ambiance un peu bizarre. Et alors, parce que elles ont un corps qui est donc qui est magnifié par les couvertures de magazines. Et qui en même temps, comme les photos sont retouchées systématiquement, c'est des femmes qui n'existent pas. Et cependant, on demande à toutes les femmes, impérativement, de ressembler à ces femmes-là. Et là où c'est un bouquin de mec, c'est que c'est un peu une revendication personnelle. Je tiens à dire, au passage, que ces fameux corps, comme disait Karl Lagerfeld, les femmes, les mannequins, c'est pas des corps, c'est des porte-manteaux. Et ces fameux corps ne sont pas des corps érotiques, je tiens à le dire, c'est des corps disciplinaires.
ça a pas d'autre fonction. Enfin, dire, ah, faut ressembler à ces femmes-là, pas parce qu'elles sont belles comme ça, mais parce qu'il faut en baver pour être comme ça. Donc, si on en bave, c'est que c'est bien. Pardon. Ouais, excuse-moi. Je disais aussi Ah, pardon. sexy qu'une étagère en vitrine. Je cherchais le Alors, après. passage de la sortie. Mais je- Ah, voilà. Oh. Oh, vous êtes encore là. Et voilà, donc c'était un peu ça. Et puis j'avais envie d'écrire une comédie. Alors il paraît qu'en livre, on n'a pas le droit de dire une comédie parce que ça n'existe pas. Bah, non. Et non. voilà, non, c'est Bon. parce que le Donc, rayon n'existe il ne pas. faut pas dire que c'est une comédie, mais en le lisant, on rit. Voilà. Voilà. Ah, c'est poilant. Et c'est Voilà. un feel good book. C'est un, ouais, Ah, encore, on dit en français. Tu veux peut-être c'est une romance, C'est bien un pire que feel good book. lire un Ici. petit... Ah, je vais vous le lire en entier. Ah non, on est déjà